sent un peu trop calme, on va bouger un peu les choses. Il y a un homme politique très important qui est là. Dans son parti, il est seul. Oui. Il était avec sa femme, mais il se trouve que sa femme, ça n'a pas marché entre eux, donc il est seul maintenant dans son parti. C'est lui qui est secrétaire général, secrétaire particulier. Il est le caissier, il est le portefeuille, il est la feuille même qu'on porte. C'est lui qui est tout dans son parti. Le principe, c'est tu cotises beaucoup, tu gagnes beaucoup. Tu cotises peu, tu gagnes un petit poste. Voilà. Mesdames et messieurs, on va accueillir sous vos ovations un humoriste bourré de talent qui a décidé de répondre à la question que nous nous posons ici avec beaucoup de savoir-faire. Sous vos ovations, le général, qui est nous? C'est quoi la démocratie? Vive le président, abat le président, vive le général, on bouge, abat le général, obéi pour la mogo que l'enneda, obéi pour la tête que l'enneda, politique qui magnifique, politique qui colombare, ouanye farati. Ok, c'est bon. Bonsoir. Je suis avec vous ce soir pour clarifier ma position sur la démocratie. Je me présente à vous. Général Kouenou, président, fondateur, trésorier, caissier du PARSEN, le parti des hommes et des femmes sincères dont le logo est le billet de 10 000. Tu cotises peu, tu auras un petit poste. Tu cotises gros, tu auras un gros poste. Par ailleurs, je suis un politicien, politologue, homme politique, spécialiste en coup bas, conseiller stratège en tripatouillage des élections pour chef d'État voulant se maintenir au pouvoir. Je suis un conseiller politique. Mon cabinet est situé à côté, à Carpa la poussière, pour tous ceux qui veulent venir. En 2012, un chef d'État m'a appelé. Oui. Ne me négligez pas, je reçois des chefs d'État. Il m'a appelé et dit, conseiller Kouenou, je ne veux pas appliquer la démocratie. Elle est contraignante. Pouvoir du peuple par le peuple, là, c'est trop contraignant. Je lui dis, viens ici, viens ici. Attends, parle doucement. Tu as vu ce qu'on a fait à Kadhafi, non? Tu n'as pas vu? Toi, tu ne sais pas que, même si tu développes ton pays, mais que tu n'organises pas d'élection, l'OTAN va te traiter de dictateur et va te chasser du pouvoir. Par contre, si tu organises des élections, même si tu sous-développes ton pays, à toi les félicitations de la communauté internationale et l'argent des bailleurs de fonds. N'est-elle pas belle la démocratie en Afrique? Parce qu'en Afrique, la démocratie consiste uniquement à organiser des élections. Et justement, pour vous permettre d'appréhender ce qu'est la démocratie en Afrique, moi qui suis devant vous, j'ai écrit un livre en 3 tomes. Tome 1, comment accéder au pouvoir? Sous quelque forme que ce soit, venez me voir. Tome 2, comment demeurer et mourir au pouvoir. Tome 3, comment transférer le pouvoir à son fils et bientôt à son petit-fils. N'ayez pas peur, venez voir, je suis un conseiller en politique. En 2010, j'ai traité du tome 1. Aujourd'hui, nous allons traiter du tome 2. Comment demeurer et mourir au pouvoir. Vous êtes chanceux aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des politiciens parmi vous, mais je vous donne l'astuce. Bien. Vous savez, les rêves de tout homme d'État qui est au pouvoir en Afrique, c'est quoi? C'est de mourir au pouvoir. Nous n'allons pas citer les exemples. Parce que l'opération chirurgicale la plus compliquée en Afrique, c'est comment débarrasser un politicien de son pouvoir, de son fauteuil, pardon. Quand il est assis, il est assis. On ne peut pas l'en défaire. Alors, en 2016, j'ai reçu un coup de fil d'un homme qui est au pouvoir actuellement, un président en Afrique centrale. Je ne citerai pas son nom, mais dans son pays, il y a beaucoup de gombo. Il m'a dit ceci, conseiller Kouenou, j'ai un souci. Il dit, il y a quoi? J'ai organisé des élections et par un jeu de ping-pong, l'opposant veut prendre le pouvoir. Or, mon illustre père m'avait dit ceci, en Afrique, un bout de papier ne peut pas élire un président. C'est pas grave. Envoie-moi ton conseiller spécial. Il a envoyé son conseiller avec une mallette d'argent.
J'ai encore le reste de l'argent à la maison. On vit de ça aussi, nous les conseillers politiques. Je dis, voilà ce qu'on va faire. Est-ce que tu connais la stratégie politique de la fécondation in vitro? Il dit non. Ok. Dans ton village, il y a combien d'électeurs? Il m'a dit 200. Ok. À l'annonce des résultats, je l'ai conseillé. Il a annoncé 1 500 000 voix qui ont voté pour lui. C'est simple. Dans l'urne, les bulletins mâles se sont accouplés aux bulletins femelles et fait d'autres bulletins fils. Donc, de 200 voix, il est passé à 1 500 000 voix. Tant pis si les bulletins des opposants sont stériles. Je n'ai pas cité le nom d'un pays. En Afrique de l'Ouest, il y a un président qui est toujours là qui m'a passé un coup de fil. Il dit, conseiller Kouenou, j'ai des soucis. Il dit, quel est le souci? Il dit, voilà, mon ancien bras droit, qui veut devenir bras gauche maintenant, il veut s'opposer à moi en devenant candidat à la présidentielle de 2020. Or, moi, je ne veux pas. Il dit, il n'y a pas de souci. Avec moi, vous avez des solutions. Il a dit 1,69 m. Écrit dans la Constitution que pour être candidat, il faut avoir au moins 1,70 m. Il dit, quelle est la corpulence de ton opposant? Il dit, ouais, c'est un petit, mais il est balèze comme ça. À peu près combien de kilos? Il m'a dit 90 kilos. Très bien. Écrit dans la Constitution que pour être candidat, il faut avoir moins de 80 kilos. Et vous allez voir tranquillement, en 2020, il va utiliser mes stratégies pour exclure son opposant à la course à la présidentielle de 2020 et tout ça grâce à moi. Toujours en Afrique de l'Ouest, il y a un président qui a des soucis actuellement. Lui, il ne m'a pas appelé, il est venu personnellement me voir. J'ai dit, quel est ton problème? Il dit, voilà. Lui, il ne comprend pas. Il est le père de la démocratie dans son pays. Il est devenu opposant historique. C'est qu'il y a un label, c'est labellisé. Maintenant, il a fait 40 ans dans l'opposition. À peine 10 ans au pouvoir, on lui dit de quitter. Il dit non, c'est une question de constitution. Viens, voilà ce qu'on va faire. Écrit dans la constitution que lorsqu'on fait 40 ans dans l'opposition, on a droit à 40 ans au pouvoir. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Mais moi, c'est juste des conseils que je vends. Maintenant, si après ta poteau, parce que lui, il ne sait pas ce qui s'est passé au Burkina Faso en 2014. Mais moi, je vends juste mes conseils. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vraiment, on va aller chez toi pour acheter les conseils. Pourvu qu'après, on reste vivant. Il y a des conseils quand on te donne. Toi-même, quand tu as le conseil avec toi, toi seul, tu marches seul et tu parles. Tu dis l'enfant là-haut. Quand il me disait là, il pensait quoi même? Il m'aime ou bien c'est mon argent, il veut ou bien. Ovation pour lui encore. Un texte bien écrit, bien pensé.